Bonjour à tous, je reviens vers vous par ce canal désormais un peu habituel, cette fois pour vous parler des conditions de reprise de l'école, en particulier dans le groupe Paul-Émile Victor qui dépend, comme vous le savez, de la commune. Le président de la République a souhaité que les enfants retrouvent le chemin de l'école progressivement à partir du 11 mai et je voulais donc vous expliquer comment nous avons imaginé que les choses pourraient se faire en lien étroit évidemment avec les directrices des écoles, avec le personnel communal, dans un cadre très particulier, puisque le protocole sanitaire qui s'impose à nous, qui s'imposera aux enseignants, qui s'imposera surtout aux enfants, est extrêmement strict et exigeant. Nous avons donc fait les choix suivants. D'abord, utiliser le 11 et 12 mai, comme le permet le rectorat, pour effectuer une rentrée à la fois pédagogique et matérielle, et donc préparer l'école à réaccueillir ses enfants dans ce cadre qui sera évidemment très différent. À partir du 14 mai, les enfants seront scolarisés 2 jours par semaine par groupe de demi-classe. Rentreront le 14 mai les grandes sections, les CP et les CM2, pour une moitié d'entre eux du moins, et puis à partir du lundi 18 mai, les autres niveaux élémentaires, les enfants seront donc scolarisés le lundi et le mardi, ou le jeudi et le vendredi, en fonction de leur groupe classe. Par ailleurs, nous remettrons évidemment en place la restauration scolaire, un petit peu différemment organisée, notamment les enfants n'auront pas le choix de leur entrée, de leur plat ou de leur dessert, de telle sorte que les plateaux puissent être préparés préalablement pour éviter la manipulation des couverts, des assiettes, des verres, et seront servis à table. Enfin, troisième réouverture en quelque sorte, la garderie du soir, qui sera remise en fonction dès le 14 mai jusqu'à 17h45. Ce que nous n'avons pas pu faire, nous n'avons pas pu faire deux choses. La première, c'est de remettre en place la garderie du matin, parce que le protocole de nettoyage entre la garderie et la classe était trop lourd pour permettre ensuite d'accueillir les enfants en classe. Et puis ce que nous ne pouvons hélas pas faire, c'est d'accueillir les petites sections et les moyennes sections dans des conditions sanitaires acceptables, et pour les tout petits qui supposent beaucoup plus d'espace, et notre école modulaire provisoire ne permet pas de les accueillir dans de bonnes conditions. On aurait aimé que l'école Paul-Émile Victor, qui est terminée, puisse les accueillir, mais elle n'est pas encore réceptionnée, et donc c'était trop compliqué d'assurer de bonnes conditions d'accueil pour ces enfants. Et donc nous avons fait le choix, avec la directrice de l'école maternelle, de ne pas scolariser les tout petits et les moyennes sections. Voilà, nous espérons que ces conditions seront les moins difficiles possibles. À l'évidence, cette école de période de déconfinement progressif n'est pas exactement l'école que vos enfants ont connue avant la période de confinement, mais nous avons tout fait, nous nous sommes employés avec les enseignants, les directeurs et les directrices d'école, avec les services municipaux, pour favoriser l'accueil dans les meilleures conditions possibles ou dans les moins mauvaises conditions possibles de vos enfants. Je veux évidemment remercier en votre nom les directeurs, les directrices et les enseignants, d'abord pour tout l'enseignement distanciel qui a été mis en place pendant la période de confinement, et pour l'adaptation à mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. C'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement difficile, et je veux évidemment les remercier. Je veux remercier le personnel communal pour sa mobilisation dans la réouverture, et je veux vous remercier aussi. Vous allez être des acteurs de la sécurité sanitaire de l'école, notamment en expliquant bien à vos enfants qu'ils devront se laver les mains plusieurs fois par jour, qu'ils devront respecter la distanciation physique de 1 mètre. Ce ne sera pas toujours simple dans la cour de récré, par exemple. Et puis, vous avez la responsabilité de ne pas amener vos enfants à l'école dès lors qu'ils présentent des symptômes visibles du Covid-19 ou qu'ils ont de la température. Il vous appartient notamment de vérifier qu'ils n'ont pas de température le matin. Ensemble, je suis persuadé que nous réussirons cette période de scolarisation si particulière, mais quand même si essentielle, pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Je compte sur vous tous et je vous remercie par avance.